Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés en Christ, ce matin avec Kasumai TV, nous voulons parler du sens de la fête de la Toussaint. Nous voulons tout d'abord bénir le Seigneur, le Dieu trois fois saint. Oui, voici le peuple immense de ceux qui ont cherché la face du Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Celui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Oui, en quelques points, bien-aimés, nous allons découvrir en profondeur le sens de la fête de la Toussaint que nous célébrons. Après un mois de préparation avec la Vierge Marie, mois béni du rosaire, l'Église nous donne de fêter la Toussaint le 1er novembre et de commémorer le lendemain, le 2, tous nos fidèles défunts. Alors nous pouvons nous demander d'où vient la Toussaint. Bien-aimés en Christ, à l'époque pré-chrétienne, les païens célébraient des rites pour leurs défunts après les dernières récoltes à la fin de l'automne. Ces coutumes ont probablement incité les chrétiens à en faire autant. Le mois de novembre est traditionnellement consacré au thème de la mort et aux défunts. Il débute avec la solennité de tous les saints le 1er novembre et le 2 est dédié à tous nos fidèles défunts. Il n'y a rien de surprenant à ce que le thème de la mort soit associé au mois de novembre, bien-aimés, car dans le contexte de l'hémisphère nord, les récoltes sont achevées. La nature est en train de mourir. Le temps froid et l'hiver s'installent. Les nuits tombent de plus en plus vite et s'allongent. La solennité de tous les saints remonte alors au 1er siècle. Elle fut instituée pour commémorer les martyrs dont le nombre était inconnu et qui, de ce fait, ne pouvaient être gratifiés d'une fête particulière. Alors la communion avec tous les saints. La foi concrète, manifestée à l'égard des saints, ne fait qu'exprimer la compréhension que l'Église a en elle-même. Elle est le lieu de la rencontre et de la communion entre les disciples du Christ. L'Église est le lieu de la rencontre et de la communion entre tous les disciples du Christ. Cette conviction, bien-aimée en Christ, qui était déjà celui du symbole des apôtres au 5e siècle, s'enracine dans une pratique populaire bien antérieure. Le symbole alors évoque l'Église comme la communauté ou la communion de tous les croyants, qu'ils soient vivants ou morts, tous appelés par Dieu et transformés par le Christ et l'Esprit. Cette communion se réalise alors tout particulièrement quand les chrétiens se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie. Dans le langage traditionnel, cette communauté de croyants est composée de l'Église triomphante, les saints du ciel, et l'Église pérégrinante, les chrétiens qui cheminent sur cette terre, et aussi l'Église souffrante, ceux qui sont au purgatoire. Nous venons alors de citer ici les 3 étapes ou les 3 temps de l'Église. Vatican II alors réaffirme cette doctrine. En effet,
tous ceux qui sont au Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Donc l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix de Christ ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange de biens mutuels. Alors, nous venons, bien-aimés, au culte des saints. Jusqu'au 5e siècle, bien-aimés en Christ, les saints étaient honorés dans la ville ou le village où ils avaient vécu, où ils avaient achevé aussi leur pèlerinage terrestre. Chaque localité avait sa liste de saints et conservait un récit de la mort de ses martyrs, confesseurs ou évêques et autres saints, hommes et femmes. Mention était faite de leur nom au cours de la prière eucharistique. Dans les grandes villes, où la population chrétienne était importante et où la persécution particulièrement était sévère, comme à Rome ou à Antioche, l'Église confia à des notaires le soin de garder ces récits. Pendant certaines persécutions, le nombre des martyrs fut si grand que seuls les plus connus restèrent dans les mémoires. Les autres étaient honorés à l'occasion d'une fête de tous les martyrs, et cela dès le 5e siècle. Avec le 5e siècle, bien-aimés en Christ, les églises locales commencèrent à s'emprunter mutuellement les listes de saints, retenant les noms de ceux dont la mission avait une portée universelle. Cette pratique s'accompagnait souvent d'un partage de reliques, un morceau du corps du saint, celle-ci étant considérée comme un gage de protection particulier pour la communauté. Une célébration alors annuelle était instituée en l'honneur des saints propres. Si certaines églises locales empruntèrent leurs saints aux autres églises, c'est tout simplement qu'elles n'en avaient pas. Tel fut le cas des tribus germaniques après leur conversion, qui empruntèrent la liste de Rome, puisqu'elles n'avaient aucun passé chrétien à se remémorer. Par la suite, elles y ajoutèrent les noms de leurs propres saints et saintes. C'est au cours du Moyen-Âge que l'Église arrêta la liste des saints dont la vie et la mission avaient un sens pour toute l'Église universelle. Au Xe siècle, un consensus se lit autour des apôtres et évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis au XIe siècle, autour des papes et martyrs. La liste romaine finit par inclure des saints appartenant à d'autres églises locales et pour devenir une église qui représente l'église universelle. Quand les églises locales adoptèrent les livres liturgiques venus de Rome, il faut retenir qu'elles adoptèrent aussi la liste des saints de Rome. À la fin du XIIe siècle, on ajoute des saints modernes aux anciens. Le premier d'entre eux fut Thomas Becket, archevêque de Canterbury, mort martyr en 1170. Les autres appartenaient à des ordres religieux nouvellement fondés, comme les franciscains ou les dominicains. Malheureusement, cette propension à vénérer des saints issus du clergé et de la vie religieuse laissait entendre qu'une sainteté héroïque ne pouvait être le fait que des responsables d'église ou des personnes préservées des soucis domestiques ou séculiers. Cette tendance, bien-aimée, à canoniser des clercs ou des religieux a perduré, mais on considère aujourd'hui comme une priorité de canoniser aussi des saints issus du laïcat, hommes et femmes, pour rééquilibrer les choses. Il faut savoir que dans l'Église, nous croyons à l'intercession des saints. Oui, les saints intercèdent pour nous auprès du Christ. La tradition la plus populaire, bien-aimée en Christ, associée à la vénération des saints, est de leur adresser une prière pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu en vue d'obtenir une grâce particulière.
Cette pratique résulte en grande partie de l'insistance quasi exclusive sur la divinité du Christ au détriment de son humanité. Du coup, les chrétiens, envers à se sentir plus à l'aise avec des intercesseurs, fait de la même pâte humaine qu'eux. Cela dit, il le fait en priant les saints. Vatican II a tout à la fois assumé et clarifié cette tradition. Je cite, « Car, admis dans la patrie céleste et présent au Seigneur, par lui, avec lui et en lui, il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus, servant le Seigneur en toutes choses et complétant à leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur des choses du corps qu'est l'Église. Ainsi, leur sollicitude fraternelle du plus grand secours pour notre infirmité. » Fin de citation. Bien-aimés, à l'époque moderne, les chrétiens se mirent à prier plus particulièrement tel ou tel saint en fonction de la cause à laquelle il était associé. Sainte Anne, par exemple, devint la patronne des femmes enceintes et Saint Antoine de Padoue, le spécialiste des objets perdus. Quant à Sainte Rita, on lui confie les causes désespérées. À la messe, bien-aimés, l'Église fait mémoire des saints. Faire mémoire au cours de la célébration de l'Eucharistie est une ancienne tradition. C'est refuser que la mort fasse plonger dans l'oubli. C'est être dans la pulsion de vie. Une vieille tradition consiste à rappeler le souvenir des saints en mentionnant leur nom au cours de la prière eucharistique. D'ailleurs, cette pratique est toujours en vigueur aujourd'hui dans l'Église catholique. Si nous prenons en exemple la première prière eucharistique, elle garde l'ancienne liste romaine que le célébrant est libre d'abréger sur le juge bon. Je cite, « Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Claire, Clément, Six, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean, Paul, Com et Damien et tous les saints. Et on continue. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Fin de citation. Un peu plus loin, le célébrant poursuit. Et nous, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Oui, bien-aimés en Christ, chaque jour, l'Église commémore plusieurs saints. Dans le calendrier, le saint du jour est l'un des saints choisis parmi ceux proposés par l'Église. Chaque jour, l'Église honore plusieurs saints et bienheureux, ceux du calendrier romain, sanctoral romain, ceux des calendriers diocésains et ceux du calendrier des églises orientales. Chaque jour, bien-aimés, dans la liturgie de l'Église, un saint est célébré. Souvent, en quelques lignes, son témoignage et sa vie nous sont résumés en introduction aux lectures du jour dans nos missels ou livrets. Prendre le temps de les lire nous donne de colorer différemment la lecture de l'évangile du jour et de faire connaissance avec nos frères aînés. Lors des baptêmes, de la liturgie pascale, des professions religieuses et des ordinations, la litanie des saints est chantée et nous remet en mémoire la longue histoire d'un peuple en marche. Nous prenons notre place dans ce cortège que forme la multitude des saints au long des siècles.
saints reconnus et célébrés par l'Église, mais aussi saints anonymes dont l'offrande humble demeure cachée. Et à propos, bien-aimés, je vous partage en résumé la méditation d'un grand auteur, Daniel Ange. Il dit ceci à propos de la Toussaint. Il dit, en un seul jour, l'Église englobe dans une même fête tous ses enfants parvenus au royaume absolument. Elle ne veut pas en omettre un seul, mais quand elle en béatifie, c'est uniquement quelques-uns parmi cette multitude que nul ne peut dénombrer, la foule immense de ceux qui ont cherché dans leur vie terrestre la face du Seigneur. Oui, à titre de délégué représentatif de tous les autres du même pays, du même métier, de la même époque ou du même état de vie, et qu'elle ose donner un exemple au monde entier et pour tous les temps. Mais Sainte Thérèse disait ceci, bien-aimés, rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus grands. Les saints officiellement proclamés, tels ont déjà leur patrie céleste. Alors celle-ci, la Toussaint, est pour tous les autres. D'abord, il dit, les saints anonymes. La Toussaint concerne aussi les saints anonymes, enveloppés du manteau du silence, ce dont nous ne connaissons et nous ne connaîtrons jamais les noms sur terre. Ce qui, totalement caché aux yeux des hommes, demeure encore le secret du Père. Ensuite, la Toussaint concerne aussi les saints de nos familles. Pas un seul d'entre nous, bien-aimés, qui n'est de saint dans sa généalogie, qu'il le sache ou non. Nous fêtons alors aujourd'hui tous nos ancêtres, nos proches, nos parents, nos grands-parents ou nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. C'est cela la Toussaint. Alors nous devons être fiers. Nous sommes alors, bien-aimés en Christ, le fruit de leurs larmes, de leur amour, de leur prière. Tel dit l'auteur Daniel Ange, une grâce que nous recevons aujourd'hui, n'est-ce pas la réponse de l'amour d'une grand-mère inconnue récitant son chapelet au soir d'une longue journée de labeur dans les champs. Cela aussi, c'est la communion des saints et nous devons en être fiers. Il dit aussi que la Toussaint, bien-aimée, c'est la fête des saints non explicitement chrétiens, simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, comme nous, de rencontrer Jésus, mais qui n'en sont pas moins sauvés par lui. Oui, la Toussaint, c'est les saints des peuples aussi païens. La Bible nous en donne quelques exemples, car tous les peuples ont leurs saints. Ceux qui ont vécu effectivement les béatitudes sans en avoir la source, qui ont vécu l'évangile sans pouvoir reconnaître le visage de Jésus en son Église défigurée, qu'il était par les infidélités de trop de baptisés. Oui, bien-aimés en Christ, les frontières de l'Église ne coïncident pas forcément avec les murs de nos églises. Certains hors murs n'ont-ils pas pu vivre paradoxalement au cœur de l'Église? Dieu le sait, qui voit le cœur. Dans l'ineffable préséance de Dieu, beaucoup qui paraissent dehors sont dedans, et beaucoup qui paraissent dedans sont dehors, disait saint Augustin. La fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui, cette fête nous révèle que la sainteté n'est pas synonyme de perfection morale. On peut être naturellement privilégié par l'hérédité, l'atavisme, le milieu familial, l'éducation, être doté de qualités humaines multiples et de vertus naturelles, au point de passer pour un saint et en être très loin. Alors que des êtres déshérités par la nature ou schisme, abîmés et fragiles, peuvent offrir à l'Esprit Saint un terreau de choix. Donne l'exemple alors d'un alcoolique qui,
par pur amour, se prive d'un verre, peut faire un acte héroïque. À supposer une égale fidélité foncière à la grâce et donc une égale sanctification dans le mystère de la foi. Oui, bien-aimés en Christ, la beauté d'un saint n'est pas la beauté d'un mannequin, mais celle d'un visage blessé. La sainteté alors se mesurera à la vulnérabilité, car voici que tous les renversés, plus un être porte un handicap lourd, plus ce poids même le précipite au fond du cœur de Dieu. Dieu retourne les failles psychologiques, les blessures affectives en grâce de purification passive et active. J'ajoute ici, de ces blessures même, Dieu fait des sources de grâce pour la vie éternelle et pour la sainteté. Victime, oui, mais innocente. Si seulement ils pouvaient savoir que notre les a précédés dans ce chemin d'innocence bafouée. Un autre qui donne sens à cette somme gigantesque de souffrance qui, hors lui, ne peut rien faire. Bien-aimés en Christ, nous allons alors demander au Seigneur la grâce de devenir des veilleurs ou des éveilleurs de sainteté. Oui, devenons éveilleurs de sainteté chez tous, chez les enfants, chez les jeunes, chez les pauvres, chez tous. Car finalement, qu'est-ce que la sainteté sinon le bonheur? Le simple bonheur d'exister. Comment être heureux sans répondre, sans correspondre aux préférences, aux rêves d'amour du Seigneur sur nous? Comment être pleinement nous-mêmes sans coïncider avec ce regard que le Seigneur ne cesse de poser sur nous? Qui donc est plus heureux qu'un saint? La petite Claire osait s'écrier « J'aime tellement la vie ». Vous rendez-vous compte combien je suis heureuse? Tellement heureuse que si je mourais maintenant, je crois que j'irai au ciel tout droit. Je suis dans la béatitude, jamais expérimentée jusqu'à là. C'est fou ce que je suis heureuse à cause de tout et malgré tout. J'apprends par expérience qu'il y a toujours un bonheur plus profond que ne croirait. Bonheur contagieux. J'ai envie de répondre, mais aussi de répandre tout le monde et de rendre tout le monde heureux. Ça doit être ça, la joie des enfants de Dieu, rendre tout le monde heureux. Et ce mot fulgurant griffonnait en terre la plus heureuse de ma génération. 4 mois plus tard, elle entrait pour toujours dans la joie de son Seigneur. Elle avait 22 ans. Bien-aimés en Christ, l'Église choisit aujourd'hui comme évangile l'hymne au bonheur, les béatitudes, composées, jouées, chantées sur une colline de Galilée au bord du lac. Charte de la sainteté que ce chant aux 8 couplets, seul refrain, bonheur, bonheur, bonheur jusqu'à 8 fois, et qui chante celui qui est la joie même du autoportrait. Le Père, la joie des pauvres. Oui, un autoportrait. Il y a dessiné son propre visage, qui donc, comme lui, a été pauvre, a pleuré et a été persécuté. Mais, bien-aimé en Christ, qui donc, plus que Jésus, a consolé, semé la paix, guéri 1000 blessures. Oui, bien-aimé en Christ, 8 couplets, les couleurs de l'arc-en-ciel, où se réfracte l'unique lumière de la gloire. Impossible d'en vivre une sans que toutes les autres suivent. Bien-aimés en Christ, parfois, l'une plus qu'une autre, mais toujours toutes indissociables, autant de dons du Saint-Esprit, tout le ciel, le royaume des larmes essuyées, le festin final est déjà là, mais aussi
tout ce qui fait notre vie sur terre, la pauvreté, les larmes, la persécution. Ciel et terre s'imbriquent alors en ce jour où nous fêtons tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père, l'un dans l'autre. Un saint alors, bien-aimé, celui dont le cœur s'ouvre au ciel. Tu es saint, je suis saint, nous sommes saints. Si nous ouvrons notre cœur à Dieu, si nous ouvrons notre cœur au ciel, si nous travaillons sur cette terre à gagner le paradis. Je suis saint, tu es saint, nous sommes saints. Si nous sommes alors en communion perpétuelle avec ceux qui nous sont précédés dans la maison du Père, celui dont le cœur s'ouvre au ciel devient royaume, le roi chez lui habite. Oui, bien-aimés en Christ, hymne de béatitude qui a traversé les continents et les générations et arrive aujourd'hui en nous. Hymne qui a traversé tous les temps pour nous pousser à la méditation, à penser à notre propre sainteté. Lui-même, le Fils du Père avait dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Oui, hymne de béatitude qui a fasciné les pauvres et les petits de tous les temps, qui coupe en deux l'histoire du monde. Oui, hymne qui renverse, qui coupe en deux l'histoire du monde, qui renverse toutes les valeurs humaines, formidable révolution, mais qui nous touche aujourd'hui. Bien-aimés en Christ, en passant par cette méditation du Père Daniel Ange, nous pouvons nous réjouir de ce que le Seigneur a semé en nous et dans nos cœurs, dans nos vies, la graine de la sainteté. Nous pouvons nous réjouir en fêtant tous les saints anonymes aussi, que le Seigneur nous trace chaque jour le chemin qui nous mène au ciel. Oui, nous aussi, nous sommes des saints en puissance. Nous devons travailler à être des saints sur cette terre, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent dans l'amour, qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la justice. Bien-aimés en Christ, nous devenons des saints ici sur cette terre si nous travaillons chaque jour à faire régner la paix autour de nous, la justice. Oui, nous devenons alors des saints de Dieu si Dieu se voit sur nos visages. C'était là une méditation bien-aimée de la fête de la Toussaint qui nous permet alors de nous baptiser de ce temps, mais nous, saints en puissance, de savoir que nous aussi, nous avons une place au ciel. La fête de la Toussaint concerne tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père et qui chaque jour chantent la gloire du Seigneur, et concerne aussi nos frères qui sont dans l'espérance et l'attente au purgatoire et qui doivent bénéficier de nos prières. La fête de la Toussaint concerne aussi nous, églises en pèlerinage encore sur cette terre. Toutes ces églises, l'église du ciel, l'église au purgatoire, l'église sur terre, rassemblent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Nous bénissons alors le Seigneur cette fête en lui demandant pour nous tous la grâce de la sainteté, mais en lui demandant la force de son Esprit Saint qui nous permet de travailler aux œuvres de notre Père. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Vous étiez alors avec votre humble serviteur, l'abbé Bienvenu Sagnan, vicaire à la paroisse universitaire Saint Thomas d'Aquin de Kenya, avec votre chaîne Kasumai TV qui nous permet chaque jour de découvrir ce qu'est l'homme, ce qu'est son travail sur cette terre, en nous permettant chaque jour de travailler au bien-être de tous. Dieu soit béni aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Bonne fête de Toussaint à tous. Yali, Pinanga Panjegera.